C'est un extincteur que je considère que tout le monde devrait avoir. C'est un 10 livres. On peut avoir des 5 livres. Moi, personnellement, j'aime mieux des 10 livres parce qu'il y a une plus grosse portée. Donc, c'est un style ABC. Donc, quand on parle de style ABC, ça veut dire qu'il convient pour tous les feux. Donc, les feux solides, donc de bois, de papier, des feux de liquide inflammable et des feux électriques, donc de panneaux ou de court-circuit qu'on peut avoir chez nous. Donc, il est polyvalent. Donc, un extincteur doit tout le temps être installé près d'une sortie de la maison, fixé sur le mur entre 3 et 5 pieds. La raison pourquoi on va le fixer sur un mur près d'une sortie, c'est premièrement, si jamais il y a un début d'incendie qui se déclare chez nous, on va constater l'incendie, on va se diriger vers notre extincteur, automatiquement on se trouve entre la sortie de l'extérieur et notre incendie. Si on se vire de bord et on regarde notre feu, puis on l'aime pas, on est stressé par rapport au feu ou qu'on trouve qu'il est trop gros pour le maîtriser, la sortie est là, on sort dehors directement. Si jamais on décide, OK, je suis capable d'éteindre ce début d'incendie-là, un feu de cuisson ou des tisons qui tombent à terre autour du poêle à bois, ben on se trouve encore là entre la sortie et le feu. Si jamais il y a quoi qui arrive, on se met à s'étouffer, il y a trop de fumée ou peu importe, la sortie est juste en arrière de nous autres. Pourquoi qu'on va l'apposer sur le mur et pas à terre ou en arrière d'une porte? C'est pour qu'il soit visible en tout temps. Les résidences qui ont un poêle à bois ou un poêle à combustion solide, à 80% du temps, c'est dans le sous-sol. Les extincteurs, où les placer dans ce temps-là, c'est qu'on va les mettre dans la descente du sol. Donc, quand on va ouvrir la porte, l'extincteur doit se trouver juste là. Si dans la partie supérieure des escaliers, bien, on descend armé, on se trouve à être entre la sortie et l'endroit qui est problématique ou notre début d'incendie. Il n'y a pas vraiment d'entretien à faire au niveau des extincteurs. Les deux seules choses qu'il faut tenir en compte, c'est au niveau, ça je vais la rapprocher un petit peu pour que tout le monde puisse voir, là. Ça va être du manomètre de pression qui se trouve dans la partie supérieure de l'extincteur. Ici, on va avoir un petit gauge avec un aiguille qui est jaune. S'il se trouve dans le vert, ça veut dire que notre extincteur est chargé et est prêt pour utilisation. Si jamais il tombe en bas du verre, ça se peut qu'on ait une fuite au niveau du O-ring à l'intérieur, puis il est en train de se vider tranquillement, et le jour qu'on en a besoin, il n'y a plus de pression à l'intérieur. Okay? Ce qui me fait penser à mon deuxième point, un extincteur, on ne peut pas l'utiliser à moitié ni au quart, on l'utilise au complet. Okay? Donc on ne peut pas dire, OK, cet été j'ai eu un petit feu de barbecue, je l'ai utilisé un petit peu, je vais la resserrer, il me reste encore de la pression, puis je suis correct. La poudre, une fois qu'elle sort de l'autre côté du O-ring, ça brise notre étanchéité, puis ça se peut qu'on ait une fuite à long terme, puis qu'il se vide de pression, puis on s'en rend pas compte. Après qu'on ait visuellement confirmé que la pression est bonne dans l'extincteur, on va la prendre dans nos mains, on va la virer à l'envers, puis on va lui donner une coupe de tape dans la partie inférieure. Le but de ça, c'est de venir brasser la poudre à l'intérieur. Parce qu'avec le temps, les vibrations dans la maison, les gens qui se promènent, les portes qui ouvrent et qui ferment, la poudre extinctrice à l'intérieur vient se comprimer. Après une dizaine d'années, ça vient faire une croûte dans le fond, puis la poudre a un petit peu plus de misère à sortir. Donc en brassant une fois par année, ben, on vient rebrasser la poudre pour s'assurer qu'elle va bien sortir le jour qu'on en a besoin. L'utilisation d'un extincteur portatif est fort simple. Premièrement, ce que j'aime dire aux gens, c'est qu'un extincteur n'est pas une grenade. Donc, on ne vient pas tirer sur la pine et on lance ça dans le feu, comme j'ai déjà eu des gens qui m'ont posé la question. Un extincteur, pour son utilisation, c'est très simple en fait. On va avoir une petite goupille ici, que lui, en fait, il va empêcher la partie supérieure de notre manette de descendre et venir actionner la gâchette qui est en dessous ici. Donc, pour l'actionner, tout ce qu'on va faire, c'est on va prendre la pine, on va virer un quart de tour pour briser le seau. On va retirer la pine de sûreté et l'extincteur est maintenant actif. Quand on va prendre l'extincteur dans notre main, super important de la prendre juste dans la partie inférieure et de jamais peser sur le haut. Donc, à l'intérieur ici, on va voir la petite gâchette qui est là. Donc, c'est quand on va appuyer sur la partie supérieure de l'extincteur qu'on va venir actionner l'extincteur en tant que tel. Donc, quand on va le prendre dans nos mains, il est super important de juste la prendre avec la partie inférieure. Et ensuite, on va prendre la buse dans l'autre main et on va viser à la base des flammes. Et comme j'ai dit tantôt, on va utiliser l'extincteur au complet. Au niveau de la distance, on va parler d'à peu près une quinzaine de pieds à la base des flammes tout le temps. Et on vide l'extincteur au complet sur le début d'incendie.
Tout le temps appeler le service incendie par la suite pour qu'on puisse venir faire une vérification.